Est-ce que vous connaissez les Cévennes? Est-ce que vous avez déjà eu la chance de parcourir à moto les routes incroyables qu'on trouve là-bas à travers des paysages sauvages, magnifiques et qui donnent l'impression de rouler en étant seul au monde? Voici le test de mon nouveau guide de road trip prêt à voyager pour faire un grand week-end à travers les Cévennes sur les 5 départements pour ne rien manquer et en profiter au maximum. Salut, c'est Greg. Comme je ne suis pas encore apte à remonter sur une moto suite à ma fracture, c'est Tony que vous avez déjà vu sur la chaîne qui est parti me tester ce nouveau guide de road trip dans les Cévennes. Et on a poussé le truc jusqu'au bout en ne lui donnant pas le guide à l'avance, il ne sait pas exactement ce qu'il attend pour voir comment il va s'en sortir et surtout pour démontrer si mes guides de road trip peuvent permettre de partir en dernière minute sur un coup de tête. Il sait seulement qu'il va dans les Cévennes pour 3 jours et c'est tout. Tout le guide est dans une enveloppe dans ses bagages, il va recevoir les traces par mail dans quelques instants et pour savoir d'où il part, je lui ai préparé un petit truc pour trouver le point de départ. Alors allons voir comment il va s'en sortir et ce qu'il attend dans les Cévennes. Mais avec une page de guide par demi-journée, toute l'organisation bien orchestrée et des routes minutieusement sélectionnées, je sais d'avance qu'il va se régaler en se laissant simplement guider. Mais c'est ce qu'on va vérifier. Donc le départ, ce sont les Vences. Je suis à 1h30 de mon point de départ. On va ouvrir l'enveloppe et regardez ce qui se passe. Bien sûr, sous cachet, j'ai pas ouvert. Allez, c'est parti, on va regarder le planning. Mais franchement, voir un planning avec une vue comme ça, bah, c'est pas mal pour commencer, hein. Donc là, ça y est, on est aux portes des Cévennes. Tony démarre donc ce test en quittant les Vences par une route absolument mythique ici. En gros, on est sur pratiquement 28 km de virage, pas une seule ligne droite au milieu, et un environnement qui va plutôt bien. Ah, ça rappelle la belle époque où j'aimais poncer du slider. C'est ici que vous rentrerez officiellement dans le parc national des Cévennes, l'un des 10 que compte la France. Il faut savoir que les Cévennes sont une chaîne montagneuse qui fait partie du Massif central. Elle est en fait sa bordure sud-ouest, sud, sud-est et est. Les Cévennes sont situées principalement entre les départements de la Lozère et du Gard, mais ça se prolonge jusqu'au mont du Vivarais, situé en Ardèche et en Haute-Loire. Et au sud, les Cévennes vont jusque dans l'Hérault, mais ça, on va y revenir tout à l'heure. Une chose est sûre, vous allez en prendre plein la vue, avec des paysages sauvages et colorés. D'ailleurs, nous voici sur une petite route perdue que j'adore tout particulièrement au-dessus de Villefort. Je vous la ferai prendre dans ce guide pour 2 raisons. Déjà, le plaisir d'enrouler les virages ici, mais surtout pour aller voir ce curieux village médiéval, et si vous êtes courageux, vous pourrez même grimper tout en haut de sa tour. Mais à vos risques et périls. Et puis, il sera l'heure de mettre cap à l'ouest pour s'enfoncer un peu plus dans ce parc national des Cévennes. Vous allez rapidement constater le changement de décor. Sans plus attendre, vous tournerez ensuite autour de la star des Cévennes, j'ai nommé le Mont Lozère. Il culmine à 1699 mètres d'altitude et cette petite route va d'ailleurs vous faire grimper au point le plus haut de la région. On y trouve même une mini-station de ski. Vous accéderez alors à un plateau et de l'autre côté, nouveau changement d'univers. Je ne sais pas lequel des deux vous préférez, mais ici je n'ai clairement plus l'impression d'être chez moi. Ces paysages sont dépaysants et c'est exactement ce que je cherche en road trip de quelques jours. Je pense qu'on s'accordera à dire que le Mont Lozère nous gâte tant côté panorama que petite route pour balader à moto.
La prochaine section va longer un petit cours d'eau assez connu ici, et je suis certain que vous aussi, vous le connaissez. Mais si, on va faire ces gorges dans ce guide de road trip. Mesdames et messieurs, en contrebas, rien que pour vous, après avoir pris sa source quelques kilomètres avant dans le Mont Lozère, voici le Tarn. Bien entendu, quand on parle de ces gorges, on parle de la partie plus impressionnante, mais pour autant, dès le début, la route est vraiment sympa pour nous les motards. Vous rentrerez enfin sur la partie si connue des gorges du Tarn. Si vous les avez déjà faites, je pense qu'il est impossible que vous me disiez que ces paysages vous lassent. Et si vous n'êtes encore jamais passé ici, je crois qu'il faut sérieusement y penser. Quand j'étais jeune et qu'on partait ici à la journée, c'était généralement pour se tirer la bourre. Mais aujourd'hui, je serais plutôt de l'avis de Tony, à me poser, écouter la nature et contempler ses panoramas. C'est sur la fin des gorges du Tarn que Tony sera rattrapé par cette météo de 2024. Et oui, il a fait beau pendant 2 ou 3 jours, alors ce sera pluie maintenant. Sauf que ce n'est pas suffisant et Tony nous a fait le coup de la carte bleue. Mais là, c'est pour de vrai. Je retourne à Saint-Émeumy pour récupérer ma carte bleue en espérant que ça marche. Voilà. Ah, quelle histoire! Ce sera l'occasion pour lui de prendre une route hors du guide qui est superbe, mais comme elle est en parallèle des gorges, difficile de faire un choix entre les deux. Donc c'est plus 1h30 que je perds, mais c'est 2h30 que je perds sur la journée. À cause d'une carte bleue, en fait il l'a ramené à la mairie, il est allé chercher à la mairie, mais il est plus disponible. Ok, bon. Si vous avez comme un air de déjà vu, c'est normal. C'est parce que je suis passé déjà tout à l'heure par là. Tout ça va donc lui faire reprendre le parcours, et sur cette petite route, vous allez entendre sa réaction qui est celle que j'espère vous donner régulièrement quand vous suivrez mes guides de road trip. Waouh, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Waouh! Cette mini-route est en fait un petit coin sauvage pour rejoindre Millau, et si vous avez vu les vidéos de notre demi-tour de France de l'an passé, je pense que vous allez reconnaître ce décor digne de Jurassic Park. Bon mon Tony, je te rappelle que tu vas arriver vers 21h, alors gaz. En plus des formations rocheuses de tout à l'heure, j'aime aussi cette route pour ce point de vue inédit sur le célèbre viaduc. Le plan maintenant pour cette fin de première journée est d'aller se rapprocher du cirque de Navacelles pour demain matin. Si vous ne connaissez pas, préparez-vous à être littéralement scotché. Mais dans un premier temps, on va ajouter 1 ou 2 gorges sur la liste car il n'y a pas que le Tarn à suivre ici et on va même mettre quelques cols au programme. Après avoir suivi la Dourbie, les paysages vont changer pour devenir bien moins encaissés que ce que vous avez pu voir depuis tout à l'heure. Cette petite route va vous faire prendre un peu d'altitude pour traverser un joli plateau bien verdoyant. On avait une petite route. Elle s'élargit un petit peu, on a des roches là maintenant. Waouh! Il faut avouer que sur cette fin de parcours, que vous ferez donc 2h30 avant Tony, on a bien l'impression d'aller au bout du monde. En tout cas, si vous aimez être tranquille sur la route, cette portion sera parfaite pour vous.
C'est d'ailleurs ici que vous sortirez du parc national des Cévennes, car demain matin, je voudrais vous faire découvrir le cirque de Navacelles, et en étant juste à côté, ce serait vraiment trop dommage de le manquer. Mais pas de panique, on retournera juste après dans le droit chemin pour continuer d'explorer les Cévennes. Ce soir, Tony a fait le choix de dormir dans un petit camping dans mon guide, un peu plus loin que les 2 beaux établissements en dur que je vous proposerai. Et vu comment il est équipé pour le repas, je pense qu'il a vu ma vidéo matos. Allez, on passe au 2e jour. Ce matin, c'est un Tony bien matinal que nous retrouvons et qui va réviser un peu ce qu'il attend dans mon guide pour cette nouvelle journée dans les Cévennes. Accrochez-vous bien au fond de votre siège ou de votre canapé, car ça démarre immédiatement très fort. Waouh. Oh putain, faut pas avoir le vertige. Oh la vache. Ouh. Oh la vache, Greg, t'aurais le vertige là, mec. Ça me fait une drôle d'impression, donc j'imagine que toi, ça doit être impressionnant. Wow. Voici l'incroyable cirque de Navacelles. Lorsqu'on le découvre pour la première fois, c'est son immensité qui marque. Ce volume incroyable laisse bouche bée. Ce cirque de 300 mètres de profondeur est une véritable curiosité géologique. Il est aussi appelé le canyon de la Vis. C'est le petit cours d'eau qui se trouve en contrebas. Ce canyon est un des plus larges d'Europe. Imaginez, 1400 mètres séparent les belvédères de Blandas et celui de la Beaumoriole, alors qu'ils se font face juste au-dessus du petit village de Navacelles. Prenez le temps de profiter des panoramas, surtout qu'en suivant mon guide, vous serez ici de bon matin. Donc, certainement avec ce bout de nature rien que pour vous. Ensuite, il faudra grimper sur l'autre versant pour changer de plateau et continuer votre itinéraire. Mais un road trip amenant toujours son lot de surprises, en voici une nouvelle. Et la poignée de gaz qui glisse, je peux plus accélérer comme je veux. Donc du coup, on va aller chercher les outils. On va essayer de mettre un collier pour voir si on peut régler ce problème-là. Ça m'arrangerait. Et oui, les poignées chauffantes ont été montées à la colle, ce qui ne tient généralement jamais après quelques chauffes. Il faut plutôt pour moi la coincer avec une surépaisseur sur l'accélérateur, comme du scotch tressé ou un ticket de métro ou de bus qui traîne dans la poche. Certains se reconnaîtront. Maintenant que ce crochet par le cirque de Navacelles est fait, il est temps de remonter dans le parc des Cévennes et d'aller enchaîner quelques cols sauvages. Et pour ça, je vous ai trouvé une petite route qui a l'air de plaire à Tony. Et c'est magnifique. Le début de journée, wow. Greg est très fort pour ça. Souvent, dès le matin, on a le droit à une pépite. Et cette route là, oh là 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 là, quelle petite pépite. Avec des copains en plus. Ah, avec un peu moins des copains. Sur ce bout de ligne droite, dites-vous bien que tout à gauche, invisible d'ici, se trouve le plus large canyon d'Europe. Difficile à croire, hein? Et rassurez-vous, ce bout de liaison tout droit est un des seuls que vous trouverez dans le guide. Pour retourner en plein cœur du parc national des Cévennes, nous avons besoin d'un cap. Et que pourrions-nous trouver de mieux que de viser la deuxième star de la région pour nous aider? Sauf que vu les reliefs, il va falloir franchir 4 ou 5 cols en pleine nature, et ce n'est pas moi qui vais m'en plaindre.
c'est parti pour le Mont Aigoual. Ah bah non en fait, on a d'autres surprises qui nous attendent. Eh oui, ce serait trop facile de le faire tout de suite. La géographie des Cévennes et la disposition des routes est tellement complexe ici, c'est-à-dire qu'il y en a absolument partout et dans tous les sens, que pour avoir un maximum de plaisir à moto en 3 jours, il faut tricoter sévèrement. Les Cévennes sont partagées entre plusieurs départements. Avec ce guide, vous partirez de l'Ardèche et ensuite il y aura la Lozère, le Gard, l'Hérault où nous étions ce matin et maintenant l'Aveyron. Ce qui veut dire autant de changements de décor et par conséquent de la variété et du dépaysement en continu. Après avoir traversé des cols et des forêts, c'est au tour de plateaux typiques des Cévennes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore rouler ici, car j'ai l'impression d'être encore une fois seul en pleine nature authentique. La météo n'est peut-être pas la meilleure, et c'est même souvent celle que j'ai quand je passe par ici, mais pourtant, je trouve qu'elle donne une ambiance différente à ces paysages, et c'est plutôt agréable. Le mini cours d'eau en contrebas a taillé les gorges qui sont droit devant. Elles ne sont pas très connues car juste derrière les reliefs se trouvent les gorges du Tarn. Pourtant, la Jonte mérite largement d'être suivie. Mais avant, ce sera pause repas dans une bonne adresse, et j'en connais un qui va avoir une grosse digestion qui l'attend pour le début d'après-midi. C'est aussi l'occasion de regarder parmi les adresses que je propose dans le guide et de passer un petit coup de téléphone pour avoir une place pour la nuit. Tony a fait le choix de prendre un camping, mais il y a aussi des relais motards bien sympas qui vous attendent pour ce soir. Tout comme le cirque de Navacelles, les gorges de la Jonte sont classées Grand Site de France. Vous constaterez rapidement qu'elles ne sont pas moins belles que leurs voisines, et c'est 21 km de virages qui vous attendent tout en contemplant ces superbes panoramas. Une fois les vraies gorges terminées, nous allons quand même continuer à suivre la Jonte qui prend sa source dans le Mont Aigoual, car il serait peut-être enfin temps d'aller le voir. Enfin ça, on va en reparler. Il faut d'abord reprendre un peu de hauteur. Ah bah ce coup-ci ça sent un petit peu le Mont Aigoual il me semble. Oui, ça sent le Mont Aigoual. Ces Cévennes font partie des endroits que je préfère pour faire un road trip. Il est possible en seulement quelques minutes de passer de falaises rocheuses à des vallons complètement verts. Vous diriez que ça vous fait penser à quoi d'ailleurs? Le Cantal, l'Auvergne, l'Aubrac? Je vois pas les 3/4 de la France, sauf si la France est blanche. Si Tony dit ça, c'est parce que la forteresse du Mont Aigoual, qui culmine à 1567 mètres d'altitude, offre un panorama incomparable qui lui vaut son titre de phare de la Méditerranée. Et pourtant, elle est bien loin. Elle permettrait de voir des Alpes aux Pyrénées, du Sancy à la Méditerranée, soit une bonne partie de la France à 360 degrés. Mais comme à chaque fois qu'on vient ici, le mystère reste entier et la météo le conserve bien secret. Mais au moins, il ne pleut pas et Tony peut profiter de ces superbes virages sans prendre de risques.
Sur la descente, vous trouverez quelques points de vue à ne pas manquer que j'ai rajoutés dans mon guide. À partir d'ici, on peut largement affirmer que l'ouest et le sud des Cévennes ont été bien explorés. Nous allons donc poursuivre avec la partie est. Profitez bien de cette route large avec son paysage dégagé au loin, car nous repartons dans les décors de Jurassic Park. Pour ça, la première chose est de prendre une petite route complètement paumée. J'ai l'impression de me retrouver comme hier, fin de journée, sur une petite route. Ça va déboucher sur une pépite. Seconde étape, dès qu'on trouve un carrefour au milieu de nulle part, prendre la plus petite route. Et dernière étape, se reposer en plein milieu de la nature avec juste le bruit du vent et le chant des oiseaux pour musique de fond. Quand je vous parlais de Jurassic Park, c'est exactement à ce genre de route que je pensais. Elle est si typique des Cévennes. Elle traverse une zone complètement sauvage, magnifique et inhabitée pour aller rejoindre un tout petit col et repiquer sur une autre vallée. Je crois que je pourrais faire ça toute la journée. Et voici une autre raison pour laquelle je vous fais passer par ici. Ce panorama fait partie des plus beaux sur les Cévennes à perte de vue. Je sais pas où on est. J'ai l'impression d'être sur une route désertique. Une fois de retour à la civilisation, un grand axe qui fait partie des classiques dans les balades dans les Cévennes permettra de rejoindre Saint-Jean-du-Gard pour faire étape pour la nuit. Allez, repose-toi bien mon Tony, car demain, pour la dernière journée, j'ai gardé pas mal de pépites en stock. C'est encore un Tony matinal que nous retrouvons ce matin pour nous présenter l'idée de la journée. J'ai une chose à dire là, je viens de lire l'itinéraire pour le 3e jour. On va avoir beaucoup de virages et il parle souvent que c'est le paradis des motards. Pour ce 3e et dernier jour, j'espère que vous serez en forme, car ça va attaquer encore une fois tout de suite avec un immanquable du coin, la corniche des Cévennes. Aujourd'hui, ça a l'air d'être parti pour une belle journée. Bah ça y est, on attaque les corniches des Cévennes. Ah bah, comme tous les matins, c'est toujours la même chose avec Greg. C'est qu'à chaque fois, on a pépite de bon matin quoi. Petite précision, cette première montée de col est une course de côte officielle. Je n'en dis pas plus. Amusez-vous bien. Une fois le col passé à peine 600 mètres d'altitude, vous aurez compris qu'ici le cocktail est parfait. On a la qualité de la route, elle tourne et les décors sont magnifiques. Et si vous avez la chance de faire tout ce road trip sous le soleil, alors vous bénéficierez de la même recette sur les 3 jours. La corniche des Cévennes est une véritable route panoramique. Elle suit une ligne de crête et offre d'innombrables points de vue sur les vallées cévennoles. Ça y est, j'arrive à vous trouver un endroit où on a une petite vue dégagée et où on voit à perte de vue du vert, du vert, du vert, du vert. Eh ben accroche-toi bien en attendant parce qu'il a l'air bien violent ce vent. Sur toute sa distance, la corniche des Cévennes va alterner entre des cols et des plateaux. Les paysages vont évoluer et vous en mettre plein la vue, en continu. Elle est en fait l'ancienne route royale de Nîmes à Saint-Flour. Elle fut construite sur ordre du roi pour pouvoir surveiller tout mouvement de troupes pendant la guerre des Camisards, début 1700. Pour vous, dans ce guide de road trip, c'est l'assurance de prendre énormément de plaisir à l'enrouler sur environ 50 km.
Cette corniche se termine au niveau de Florac. À partir d'ici, je vous ai concocté un petit circuit que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Regardez bien ces bouts de route droite, car c'est bientôt terminé jusqu'à ce soir. Ah d'accord, on passe la rivière et on est de nouveau en Lozère. Ok. Route difficile et dangereuse. Parfait pour moi ça. Non, ne t'inquiète pas, c'est ce que tu prends comme route depuis 2 jours, alors tout va bien. Allez, que la fête commence. Il est temps maintenant d'aller explorer tout le reste de l'est des Cévennes. On va donc repasser par un carrefour important ici quand on se balade à moto, c'est le pont de Montvert. Et mon défi pour l'itinéraire qui arrive a été de relier un maximum de petits cols et de routes qu'on a toujours aimé faire quand on venait rouler ici. Cette partie se fait avec une petite route en forêt, ce qui va faire une transition assez forte quand vous retrouverez la grosse nationale 106 qui traverse les Cévennes. Mais vous vous en doutez, ça ne va pas durer. Et rapidement, vous replongerez sur des axes plus petits pour profiter tranquillement des paysages. Je suis curieux de savoir quel type de motard vous êtes. Plutôt fan des routes bien roulantes mais qui tournent quand même, ou plutôt de ce genre de petites routes peu fréquentées, en pleine nature, mais qui généralement ne sont pas très larges. Pour ma part, je pense que vous avez déjà la réponse. Parfois, on peut aussi avoir un mix des deux, et puis à d'autres moments, j'ai rajouté quelques routes vraiment perdues. On a l'impression d'être nulle part en fait. Bon, maintenant que vous serez bien perdu au milieu de nulle part en plein cœur des Cévennes, il va bien falloir en sortir. Mais avant, il sera l'heure de la pause. Dans le petit guide de Greg, c'est marqué un dimanche à la campagne. Où est-ce qu'on est? Un dimanche à la campagne. Et ben c'est parfait, il reste plus qu'à manger. Sortie du resto, parfait pour se remettre en jambe quoi. Effectivement, je vous prie par avance de m'excuser pour l'absence totale de respect envers votre digestion. L'après-midi démarre directement par une route sinueuse à souhait. Bon, et je vous le dis tout de suite, c'est toute la fin de la journée qui va être comme ça. Je crois que trouver une ligne droite sur mon parcours va être un vrai défi. À partir d'ici, nous allons nous rapprocher d'Alès pour aller découvrir ensuite un vrai manège pour motards. Je me souviens que dans l'une de tes vidéos, tu disais que les routes oubliées, tu allais les chercher, tu allais les découvrir et tu allais les mettre dans tes guides. Ah bah je te confirme qu'on est sur une route oubliée, mais c'est des belles petites pépites quoi.
Effectivement, j'ai dit ça dans la vidéo de la Haute-Loire, et je suis bien content de voir qu'il y en a ici. Un jour, j'en ferai peut-être même un recueil. En tout cas, une chose est sûre, si vous partez en road trip avec un de mes guides, soyez assurés qu'il y en aura sur votre chemin. Vous êtes maintenant sur la dernière partie de ce road trip, à l'extrémité est du parc national des Cévennes. Il y a 2 ou 3 routes que je veux vous faire découvrir et je suis certain par avance que vous allez les adorer. Au niveau du superbe château de Portes, vous quitterez la route principale pour de nouveau retourner en pleine nature afin de rejoindre le calme avant la tempête. On passe par des toutes petites routes. Bon après, pas d'inquiétude, hein. Techniquement, si vous avez fait l'Ardèche, c'est pareil, si vous avez fait la Corse, c'est pareil, hein. Pas de difficulté, hein, vous n'allez pas vous mettre une pression, hein. Merci Tony pour ce retour, mais si toutefois vous commencez à être un peu fatigué des petites routes sans personne autour, alors préparez vos sliders, échauffez-vous les hanches, les genoux et les poignets, réveillez vos chevaux, car après le prochain patelin, c'est parti pour 16 km de pur circuit, de pur virage. Un bitume parfait, des virages larges, aucun qui ne soit traître, des souvenirs de ponçage de slider un peu partout dans ma tête. Bref, qu'est-ce que j'ai aimé cette route quand j'étais jeune, et je crois que Tony Marquez se régale aussi avec les mêmes souvenirs en tête, s'imaginant sur son ancienne R6 alors qu'il est perché sur une World Raid à 89 cm du sol. Pour retourner au point de départ de ce road trip de 3 jours et boucler la boucle, je vous laisserai d'abord en compagnie de l'Altier sur un tout petit bout de la fin de ces gorges qui sont plutôt sympas. Et puis, quand il se jettera dans le Chassezac, c'est finalement avec lui que je vous laisserai pour profiter une dernière fois des routes, des paysages et du plaisir de rouler dans cette belle région de France. En fait, Greg nous gâte toujours les fins de journée, c'est... Waouh! Impressionnant. Pour Tony, ce road trip se terminera au même point de vue sur les Vences, ce qui ne sera pas votre cas, et avec mon guide, je vous ramènerai au centre du village. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de découvrir ou de redécouvrir les Cévennes. Si vous suivez mon guide qui est maintenant disponible en version définitive grâce à Tony et que vous retrouvez sur mon site lesapprentisvoyageurs.fr, vous avez donc compris que c'est environ 800 km de virages et de paysages magnifiques qui vous attendent pour passer un grand week-end de road trip à moto en prenant un maximum de plaisir. Et dans ce cas-là, Tony vient de vous démontrer qu'il n'y aura rien à organiser, rien à prévoir. Ça ne vous prendra pas de temps pour caler ses vacances, à part jeter un petit coup d'œil de temps en temps sur ce qui est prévu dans le planning, histoire de savoir ce qui vous attend dans la journée. Et puis, il ne reste plus qu'à suivre le guide. Côté news niveau santé avec mon genou, ça va de mieux en mieux, il se remet bien, les nouvelles sont d'ailleurs très bonnes. Je marche maintenant sans béquille mais en boitant. La situation reste toujours compliquée puisque je peux pas aller faire de road trip et je peux pas filmer. Alors plus que jamais, j'ai besoin de votre aide. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous aimez ce que je fais, vous aimez mes idées de vidéos et de road trip, n'hésitez pas à vous abonner, c'est le plus grand des soutiens. Et surtout, faites tourner les vidéos autour de vous, un peu de partout, parlez-en, ça me donnera un grand coup de main. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo de road trip où il y aura peut-être une roue en plus. Allez, à bientôt.